الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je tiens donc à insister sur le fait que vous me rejoigniez sur Facebook. On est quand même plus de 100 000 grâce à Allah Azza wa Jal. Je pense que c'est pas difficile d'atteindre les 5000 sur Facebook. Vous avez les liens sous cette vidéo. Je remercie tous ceux qui me rejoindront sur Facebook. Il y aura du contenu un peu différent, bien sûr, c'est l'objectif de YouTube. Ensuite, je vous invite à mettre un j'aime, à partager la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. On va écouter une histoire que je trouve très intéressante pour plusieurs raisons, vous allez comprendre. Bismillah. الأستاذ محمد حصلت له القصة عام 89 ميلادي، وكان ذاك الوقت عمره في العشرينات. Donc là, ça concerne quelqu'un qui s'appelle Oustad Mohammed et ça lui est arrivé en 1989 et à cette époque, il avait 20 ans. والقصة هذه محيرته حيرة عظيمة حتى الآن. تخيلوا حتى الآن وهو الآن عمره 52 سنة محتار من هذه القصة، لأن أحداثها نادرة، ومثل ما قلت لكم بعض الأحداث قد تحصل في حياتك مرة واحدة مرتين كحد أقصى. Il dit que cette histoire, elle le perturbe jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Donc il est très âgé et il dit c'est le genre d'histoire qui t'arrive peut-être une fois, deux fois dans ta vie, bien sûr ça dépend des gens. يقول كنت أشتغل في بنك مصرف في مسقط عاصمة عمان، وكان في ذاك الوقت كنت أمر في أزمة مشكلة معينة. يقول وأنا في المصرف جالس في أمان الله على مكتبي، وإذا برجل يدخل من عند باب المصرف. هذا الرجل وش مواصفاته يا جماعة؟ ركزوا معي. رجل يلبس ثوب لونه يعني يميل للحليبي كذا، يعني فيه صفار. Donc là, il explique que cet Oustaz Mohammed travaille donc dans un change, un bureau de change, et qu'à un moment, donc lorsqu'il était dans son bureau de change, il y a un homme qui est rentré et qui portait une tenue blanche, mais une tenue blanche, une blancheur qui allait vers le jaune, d'accord. Peut-être un habit qui était un peu vieux. Un peu vieux. Et cet Oustaz Mohammed, il passait par une phase très difficile, il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. وقديم يعني هيئة الثوب قديمة، وعلى عكس الثياب العمانية اللي ما لها لياقة، هذاك له ياقة هنا. ويلبس سديري. السديري هو عبارة عن مثل الكوت كذا أو مثل الجاكيت لكن من غير أكمام، اللي يلبس تحت البدلة الفرنجية. Donc il explique qu'il avait un qamis qui portait, qui avait un col, d'accord, contrairement à les, comme vous savez, au qamis omani qui porte pas de col, c'est le qamis que je kiffe le plus. Et il avait aussi un gilet qu'il mettait sur son qamis comme le font un peu, par exemple, au Pakistan, les Pakistanais, les Indiens. ولحيته بيضاء مدورة، كبير في السن، عيونه كبيرة، حنطي البشرة، عليه عمامة. العمامة اللي عليه ما هي مثل العمامة العمانية، عمامة عادية يعني ممكن. Donc il explique que cet homme-là est âgé, il a des grands yeux, il a une barbe blanche, il a le teint basané et il a une imama, porte donc un turban. نكون قريبة للعمامة السودانية مثلا، ومعه عصا طبيعية من شجرة، مو بعصا مصنعة مستقيمة، لا من شجرة متفرعة. Et il porte une canne, mais c'est pas une canne, on va dire, qui est fabriquée artisanalement. Non, c'est une canne, c'est juste une branche d'arbre, il en a fait une canne. يقول دخل للمصرف، اتجه لي وهو مبتسم في وجهي. يقول أول ما نظرته وقع في نفسي إن هذا الرجل فقير. يقول طلعت المقسوم ومديته له. يقول
وهو على ابتسامته خرج من عندي ومشى. Donc il explique alors que quand il était dans ce bureau de change et qu'il a vu cet homme-là rentrer et le regarder, cet homme s'est mis à sourire. Donc il a souri et en le regardant, Oustaz Mohamed il s'est dit cette personne-là il a l'air d'être pauvre, donc je vais lui faire une sadaqa. Donc il a sorti de l'argent de sa bourse et il lui a donné. Donc il lui a donné une sadaqa. Ensuite ce vieil homme a souri et est reparti. يقول بعد فترة بسيطة يوم يومين انحلت المشكلة اللي أنا فيها وانتهى الموضوع يعني ولا أعطي الموضوع اهتمام. Il explique subhanallah qu'un ou deux jours après, le problème dans lequel il était, eh ben, il s'est solutionné et il n'y a pas trop accordé d'importance. يقول ثم انتقلت لمصرف آخر وهو في ميناء الفحل. الأخوة العمانيين يعرفون المناطق هذه. يقول واحنا في ذاك الزمان يقول الطرق غير معبدة والفرع هذا يبعد عن الفرع الثاني مسافة 15 دقيقة. وسائل المواصلات ضعيفة يعني مش قوية. يقول وأنا في الفرع برضو جالس على مكتبي. Donc il explique qu'il a été muté dans un autre bureau de change. Donc ce bureau de change, bon, faut bien comprendre, ça se passe à Oman, donc c'est dans un port. Et donc ce bureau de change est à 15 minutes plus loin que l'autre bureau de change. En plus, pour y accéder, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment de route. C'est des routes qui sont pas, il n'y a pas de route goudronnée, ainsi de suite, donc c'est pas facile d'accès. Et subhanallah, alors qu'il est dans son bureau de change, وكنت أمر بأزمة أسرية عائلية. يقول بينما أنا جالس وإذا بهذا الرجل يدخل من باب المصرف ما يروح لغيري يقول يجي عندي. طبعا أنا سألت الأخ محمد قلت يسلم قال أبدا مبتسم ويطالعني وهو بابتسامته تخيل لحيته بيضاء وجهه مدور عيونه كبيرة وطويل ويملى العين كذا. يقول أمد له المقسوم صدقة ثم يقول يخرج. Donc là, il explique qu'il était dans ce nouveau bureau de change. À ce moment-là, il voit encore cet homme-là. Il explique que c'est un homme qui est grand, de taille, avec des grands yeux, comme on l'a décrit tout à l'heure. Il dit, il le regarde, il sourit, et il va vers lui, parce qu'en fait, ils sont plusieurs dans le bureau de change, mais il vise, c'est Oustaz Mohamed qui vise. Oustaz Mohamed connaît donc Ali Tamimi, c'est lui qui lui a raconté cette histoire. Il va confirmer ceci par la suite. Et il dit, il vient vers lui. Donc il se rapproche de lui, il sourit. Oustaz Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une sadaqa, il prend la sadaqa, il sourit et il repart. Et il dit, Ali Tamimi, est-ce qu'il te passe le salam? Il dit non, il ne passe pas le salam. Il vient juste, il sourit, il prend l'argent et il repart. يقول وبعدين تنحل مشكلتي الأسرية خلال يومين تنحل. يقول أيضا ما عرفت الموضوع اهتمام رجل فقير ويمر عليه وأعطيه يتصدق عليه يعني ما في مشكلة. يقول انتقلت لفرع آخر. Donc il explique qu'à nouveau il avait des problèmes, soit des problèmes familiaux ou autres. Et subhanallah, ces problèmes se solutionnent juste après qu'il donne cette sadaqa. Ensuite, il a été encore muté vers un autre bureau de change. في منطقة ما بين مسقط وميناء الفحل اسمها روي الحي التجاري على كلامه والأخوة العمانيين يعرفون هذا الكلام. Donc il explique qu'il était muté vers quartier commerçant. D'accord, donc ça c'est, il a cité des noms, sûrement ceux qui habitent à Oman vont comprendre quand ils vont regarder la vidéo. يقول وأيضا كنت أمر في أزمة أو مشكلة كل هذه مسافتها سنة كذا بين كل حدث وحدث. يقول وفعلا يطلع لي ثالث مرة يدخل الفرع ما يروح لأحد يجيني أطالع فيه ثم أتصدق عليه بديت الآن أتساءل. Donc pareil, il va dans un autre bureau de change, il explique qu'il y a environ un an entre chaque mutation. Et encore une fois, cet homme-là revint vers lui, le même, et pareil. Et il dit, bon, à ce moment-là, il commence, Oustaz Mohamed, à se poser réellement des questions. عن هذا الرجل وبدأت تجيني تساؤلات من هذا الرجل اللي يجيني كل ما كان عندي أزمة. يقول المهم تنحل مشكلتي. بعدها في عام 92 يقول كنت أيضا عندي مشكلة ومتجه لسيارتي أمشي رايح لسيارتي وإذا به واقف عند باب سيارتي ناظرت فيه وإذا هو على ابتسامته مديت يدي في جيبي وتصدقت عليه ثم راح قدامي كذا يشوفه يمشي وراح. بديت أتساءل من هذا الرجل
Donc là, il explique, il se pose des questions de savoir comment ça se fait. C'est qui cet homme-là qui apparaît chaque fois qu'il a des problèmes. Il lui donne une sadaqa et ses problèmes se solutionnent. Il explique une autre fois, il est rentré dans sa voiture et il le voit. Donc cet homme-là le regarde, sourit, tend sa main, lui fait une sadaqa. Juste après, comme vous savez, ses problèmes se solutionnent. Et là, il commence à se poser des questions. Mais c'est qui cet homme-là? Ça commence vraiment à le perturber. اللي يجيني في أماكن متباعدة وبعدين الرجل واضح أنه ضعيف حال من ملابسه وهيئته كذا. من وين يجي هذا؟ وليش يجيني أنا بالذات؟ وليش يجيني في أوقات ما أكون مأزوم وعندي مشكلة؟ يقول نقلت همومي هذه وتساؤلاتي لأبوي. يقول جلست معه وأسولف أنا وياه أعطيته السالفة. قال Donc il explique c'est qui cet homme-là qui dit vraiment il paraît être pauvre et faible à cause de son âge, ses habits, ainsi de suite. Il dit il vient vers lui dans des endroits qui sont quand même éloignés les uns des autres. Et il a commencé donc à en parler à son père. يا ولدي ليتك ما قلت لي. قال له ليش يا ابوي؟ قال والله هذا قد يكون رجل صالح من أولياء الله الصالحين أو قد يكون الخضر أو قد يكون من صالحي الجن. Donc son père lui dit t'aurais dû pas quand on a parlé, il dit t'aurais dû pas m'en parler. Il dit cet homme-là c'est soit quelqu'un de pieux, un homme pieux, soit c'est Al-Khidr. Donc Al-Khidr c'est l'homme qui était avec Moussa alayhi salam, qui Allah Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal a envoyé à Moïse pour lui montrer que il y avait toujours quelqu'un plus savant qu'un autre et que Moussa alayhi salam ne connaissait pas tout. D'accord. Vous avez l'histoire d'Al-Khidr dans Surat Al-Kahf, ou un homme pieux parmi les djinns. Mais vous voyez très bien que dans ces trois solutions qu'il a données, il ne lui a pas parlé d'ange. الآن عاد يوم انك تكلمت فيه احتمال ما عاد يجيك. يقول الأخ محمد صاحبنا الأستاذ محمد يقول فعلا ما عاد جاني أبدا ولا عاد شفته. Donc il dit son père, maintenant c'est possible que maintenant il va plus venir te voir, le fait que tu en as parlé. Et il dit effectivement, il ne l'a plus revu. يقول في عام 99 ميلادي تذكرته. يقول فكنت أدعو الله سبحانه وتعالى إنه يا رب إذا كان هذا الرجل فيه خير لي فورني أبي أشوفه، ودي أشوفه، أجلس معه أحاوره. أنا ما كنت أحاوره، كنت بس أتصدق عليه ويروح. يقولوا فعلا وأنا أمشي في شارع رئيسي أنا على الضفة الأخرى أشوفه في الجهة الثانية يطالعني وابتسامته وعصاه، وهذا هو. تخيل في عام 99 ميلادي. يقول قلت بس أروح أدور له من الشارع وأرجع. يقول فعلا رحت دورت ورجعت فما وجدته. Donc là, il commence, en 99, il commence à repenser à lui, à ce shir, et il invoque Allah Azza wa Jal. Il dit voilà, j'ai envie de le voir, parce qu'en fait, chaque fois que je le croise, je lui fais une sadaqa, mais j'ai jamais discuté avec lui, je lui ai jamais posé de questions. Donc il fait dua à Allah Azza wa Jal, et un jour, il était sur une grande avenue, et lui était d'un côté et le shir de l'autre côté, et donc il le voit, il le reconnaît avec sa tenue, et il essaye donc de le rejoindre, de traverser la rue pour le rejoindre, et subhanallah, il l'a pas trouvé. أخونا محمد سأل، يقول سألت مجموعة من المشايخ وسألت قلت لهم يا جماعة وش هو هذا؟ أنا رجل لا أعاني من سحر ولا أعاني من عين ولا أعاني، والحمد لله رب العالمين أقوم بصلاتي وعبادتي وأذكر الله كثيرا. Donc explique au Ustaz Mohamed, il est parti consulter des shirs, leur disant voilà, expliquez-moi c'est quoi cet homme-là. Moi je suis pas atteint de sihr, j'ai pas de problème de ayn, de tout ça, de possession. Et je suis quelqu'un qui fait mes salat à l'heure, qui fait beaucoup de dhikr, qui lit le Coran. Donc d'où ça peut venir? Expliquez-moi qui peut être cet homme-là. طيب وش هو هذا؟ وبعدين كل ما يجيني بابتسامة، يجيني وهيئته ما هو عماني. الرجل لبسه عربي أصيل قديم ما هو عماني. Il explique que cet homme-là c'est pas quelqu'un de Oman, il porte des habits vraiment arabes quoi, des habits d'Arabie. Donc c'est pas quelqu'un vraiment du pays, il porte pas les mêmes habits que ceux de Oman. التفسير عندكم انتم يا جماعة، فسروا لنا هذا الرجل اللي يقول لي القصة. الأستاذ محمد، أنا ما أحب أقول اسمه الثاني لأنه معروف في عمان. الأستاذ محمد رجل مسؤول
رجل ذو شأن. وأنا صراحة أسعد كثيرا لما يتابعوني ناس بهذه القيمة كلكم. Donc il explique que c'est Mohamed, c'est un surnom qu'il lui a donné, et il dit il ne peut pas dire son vrai nom, il dit c'est quelqu'un qui est connu à Oman, qui est, comment dire, quelqu'un de notable, qui est connu, qui a une bonne réputation. على عيني وعلى راسي. لكن لما بعد يتابعكم ناس مسؤولين وناس لهم كلمة ويمدونك بقصص حصلت لهم نادرة، حاجة عجيبة. أنا أترك التفسير لكم، بس أبغى أعلق على موضوع الخضر يا جماعة. Donc il dit je vous laisse me donner l'exégèse de cette histoire, votre synthèse. Il dit mais je voudrais dire quelque chose concernant Al-Khidr. ينتشر في أوساط بعض الناس وخصوصا الصوفية موضوع أن الخضر على قيد الحياة، وهناك شبهة أن الخضر على قيد الحياة. Donc il explique l'ambiguïté chez certains musulmans de sur quoi les soufis, comme quoi Al-Khidr serait encore vivant. والراجح والله أعلم أن الخضر ميت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Donc il dit que son avis, il est fort possible que Al-Khidr est décédé, parce que Dieu dans le Coran dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْد. Nous n'avons donné à aucun avant toi parmi les bashar Al-Khuld, d'accord, Al-Khuld, l'éternité. Et c'est important de souligner ici que c'est le mot bashar qui a été cité et pas Al-Insan. أفإن مت فهم الخالدون. أفإن مت فهم الخالدون. Si il décède, est-ce que toi tu es éternel? Bien sûr que aucune créature n'est éternelle. Toutes les créatures elles décèdent, djinn, ce que vous voulez, anges, tous ils décèdent. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui est éternel, sur ça il n'y a aucun doute. Mais moi je trouve que cette argumentation, c'est pas une argumentation qui est pertinente dans ce contexte-là. Parce que le fait que Khidr par exemple puisse être vivant encore aujourd'hui ne veut pas dire qu'il est éternel. D'accord? Donc ce verset parle uniquement des personnes. Certains pourraient considérer que des personnes pourraient vivre éternellement, comme certains transhumanistes, ainsi de suite, ce qui n'est pas, bien sûr pas possible. Impossible, impossible, impossible. Et qui nous prouve le contraire. كل نفس ذائقة الموت. والخضر لو كان حي كان المفروض يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويبايع النبي ويقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. الخضر من رسل الله، وجد في وقت معين وانتهى به الأجل مثل ما انتهى بأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. ولا نعتقد أنه حي وأنه يأتي للناس ويذكرهم ويجيهم في الأحلام ويصحيهم صلاة الفجر كما يعتقد العوام. Donc il explique que si le Khidr aurait été présent, eh ben, il aurait obligatoirement porté allégeance au prophète, il aurait combattu avec le prophète. Donc déjà on ne peut pas savoir si réellement le Khidr a été en contact avec le prophète. Secondo, à l'époque de Moussa, Al-Khidr aurait pu, pareil, porter allégeance à Moussa, qui était le prophète de l'époque, et rester en sa compagnie, mais ça n'a pas été le cas. Donc il y a juste eu un échange entre lui. Donc il faut bien comprendre qu'il y a les cas généraux, il y a les cas spécifiques, et Al-Khidr fait partie de ces cas spécifiques. Si on considère bien sûr qu'Al-Khidr a un rôle, et ainsi de suite. D'accord? Donc moi je ne suis pas en train de donner un avis concernant cette question-là. J'essaie de répondre, d'essayer de dire qu'il faut une argumentation vraiment, faut être pertinent lorsque vous voulez réfuter un tel avis. بقي عاد حنا نشوف التفسيرات الأخرى. هل هذا ولي من أولياء الله الصالحين؟ هل هذا ملك؟ هل هذا من صالحي الجن؟ أترك التفاسير لكم أنتم، أعطونا وجهة نظركم يا جماعة الخير. أهم شيء نعرف أن القصة موثوقة ومن مصدر موثوق وبصوت صاحبها. Donc là, il explique, voilà, donnez-moi votre avis, est-ce que c'est un homme pieux, est-ce que c'est un ange, est-ce que c'est un homme pieux parmi les djinns? En tout cas, il dit ce qui est sûr, c'est que l'histoire, elle est certifiée. Il a dit qu'il a carrément l'audio du frère qui l'a contacté. هذا العطر اللي عندي اليوم واللي تستاهلونه وتستاهلون وربي أكثر من. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc je pense, Allah alam, que c'est fort possible, c'est pas impossible que ce soit un ange, parce que c'est déjà arrivé durant l'époque des enfants d'Israël. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'époque des enfants d'Israël et celle de la Ummah de Mohammed, d'accord. Il y a un ange qui a donc testé un homme qui était atteint de la lèpre, un aveugle.
Donc vous connaissez cette histoire, elle est dans Bukhari, je crois Muslim aussi. Donc c'est déjà arrivé que un ange prend une forme humaine, d'accord, pour comment dire, pour éprouver. C'est possible aussi que des anges accompagnent des gens pieux ou des prophètes, d'accord, comme c'est arrivé dans le livre de Tobit à l'époque des enfants d'Israël, encore une fois. Donc c'est pas impossible que comment dire, c'est pas impossible que des anges prennent des formes humaines. Ça arrive avec Jibril alayhi salam, parce qu'il s'est présenté au prophète et qu'Omar ibn Khattab était présent. Radiyallahu anhum ajma'in wa alayhim salam. Donc c'est possible que ce soit un ange qui est là pour tester, d'accord, pour voir si te donner une opportunité et voir si tu vas la saisir ou pas, d'accord, et te montrer en fait que la sadaqa, l'exhortation de cette histoire, c'est de savoir que la sadaqa peut être un sabab pour solutionner ses problèmes, d'accord. Le prophète dans un hadith il dit Daou mardakum bis sadaqa, mardakum bis sadaqa, donc soignez vos malades avec la sadaqa. La sadaqa, comme c'est dit dans un hadith, tutfi'u ghadabillah, elle éteint la colère d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Donc si Allah Azza wa Jal n'est pas en colère contre toi, abshir, sois heureux. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense plutôt que c'est ça, plutôt un ange qu'autre chose. Allahu a'lam. D'accord. On sait aussi qu'il y avait des anges qui ont pris une apparence humaine lorsqu'ils sont partis voir l'hôte, mais aussi le prophète Ibrahim alayhi salam, et qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle à Ibrahim alayhi salam. Donc voilà, c'est pas impossible qu'à un moment Allah décide dans votre vie d'envoyer un ange qui a une forme humaine. C'est possible que c'est déjà arrivé et que vous n'avez jamais fait attention. Donc voilà. Donc lorsque quelqu'un se présente à vous pour demander une sadaqa, soit vous donnez, et si vous refusez, évitez, parce que des fois certains ils sont lourds, ils sont insistants, et quand vous avez 10 personnes qui vous demandent sadaqa à la suite, c'est difficile ensuite d'être toujours souriant, mais au maximum essayez de pas avoir un visage avenant. Et ça me fait penser à un frère qui m'a marqué, c'est une histoire qui m'est restée dans ma tête toute ma vie, qui restera toute ma vie, d'un frère qui s'appelait Amin. Et c'était dans les années 90. C'était à la Mecque, et je me rappelle qu'on se promenait vers le centre commercial Ben Daoud en face du Haram à l'époque. Et chaque fois qu'il y avait un pauvre, il s'arrêtait, il souriait, il lui donnait une sadaqa, il disait est-ce que tu as faim, il l'emmenait, il lui payait un café, un sandwich, un gâteau, et il marchait, et un autre pareil, comme ça. Ça veut dire qu'on pouvait rien faire. Tous les 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, il prenait la main, il les caressait comme ça, il leur souriait, il leur donnait un peu d'argent, ils disaient t'as besoin de chose, tu veux manger, il leur parlait gentiment. Et moi je pétais un câble, j'étais jeune, et j'arrivais pas à comprendre ce comportement-là. C'était trop. Et je disais t'abuses, tu veux pas t'arrêter tous les. Et disait le prophète sallam ne rejetait jamais ces gens-là et était avenant avec ces gens-là. Bon, ça c'est un autre level, et en plus de surcroît c'est un frère qui avait un très très bon comportement. Je ne sais pas ce qui est devenu, mais Inch'Allah Azza wa Jal lui accorde husn al-khatima. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et dites-moi vous en pensez quoi, à votre avis, qui est cet homme mystérieux. Salam à tous et n'oubliez pas de mettre un j'aime, que Dieu vous récompense.